Tu veux franchir le cap de l'investissement immobilier. Tu es prêt pour ta première acquisition en tant que bailleur. Alors, cette vidéo est pour toi parce que aujourd'hui, je vais te partager les 10 étapes, les 10 marches à gravir afin d'atteindre ton objectif qui est de devenir investisseur immobilier locatif. Bonjour à tous, si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Célia, je suis CEO de Lady Célia Invest. Sur cette chaîne, je te partage mes connaissances, mes expériences en tant qu'investisseuse immobilière depuis 5 ans maintenant, pour te permettre de démystifier la chose et de passer à l'action pour toi aussi rejoindre la team, rejoindre le monde de l'investissement immobilier si bien sûr ce business est quelque chose qui t'intéresse. Je t'invite alors à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes publications. On va aborder les 10 étapes dans le processus, 10 étapes essentielles, incontournables qui te permettront d'atteindre ton objectif. La première étape, c'est déjà de définir toi-même tes propres objectifs. Chaque investisseur immobilier a ses objectifs bien propres à lui. Tu ne peux pas commencer l'investissement immobilier en allant dans tous les sens. Il est important en fait que tu puisses avoir une feuille de route. Est-ce que tu fais de l'immobilier locatif pour avoir un complément de revenus? Est-ce que c'est pour préparer ta retraite, par exemple? Est-ce que c'est pour engranger du patrimoine pour la transmission à tes descendants? Est-ce que c'est plutôt des intérêts plutôt fiscaux? Est-ce que tu veux faire de l'investissement pour baisser ton imposition sur les revenus? Voilà, il y a différents objectifs. Chacun a le sien. Alors, définis tes objectifs parce que le type de bien ou les types de biens dans lesquels tu investiras dépendra en fait des objectifs que tu te serais fixé. Une fois tes objectifs définis, ta prochaine étape, l'étape 2, c'est de te former, la formation. Aujourd'hui, on est tous d'accord, personne n'embrasse un métier, personne n'embrasse un domaine sans s'y être intéressé profondément par la formation. L'investissement immobilier ne déroge pas à la règle. Quand tu veux devenir un investisseur rentable, quand tu veux bien faire les choses comme il se doit et gagner de l'argent, eh ben, tu as tout intérêt à te former. En immobilier, tu t'endettes sur de longues périodes, alors tu as tout intérêt à te former pour avoir les billes et être sûr de faire de bonnes affaires, de faire de bons achats pour ne pas te retrouver dans des difficultés financières qui te feront finalement perdre de l'argent et perdre la confiance des banques si jamais tu veux investir dans le long terme. Pour te former, tu as des plateformes sur YouTube comme cette chaîne qui parle d'investissement, qui te forme sur les bases de l'investissement immobilier. Tu as d'autres chaînes du même genre. Tu peux te retourner vers des livres aussi ou des formations payantes des personnes qui sont investisseurs et qui ont réussi ce que toi, tu essayes d'atteindre. Sinon, tu as la solution de te faire accompagner par des coachs immobiliers. J'accompagne moi les primo-investisseurs de la phase de la recherche jusqu'à la mise en location en mettant bien sûr à leur disposition toutes mes connaissances et en les guidant pour qu'ils ne fassent pas de mauvais choix, de mauvais pas et que leur investissement leur soit réellement rentable pour les mettre en confiance pour qu'ils puissent voler après de leurs propres ailes sur les futurs investissements qu'ils auront à faire. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder dans la barre de description de cette vidéo. Tu y trouveras mon adresse mail sur lequel tu pourras m'envoyer tes questions, tes demandes et j'y répondrai avec grand plaisir. Sache que c'est l'étape qui fait la différence entre les bons investisseurs qui gagnent de l'argent et les autres. L'étape d'après, c'est l'analyse de marché. Une fois que tu connais tes objectifs, que tu t'es formé, que tu sais où tu vas, la prochaine étape pour toi, l'étape 3, c'est de faire ton analyse de marché. Ici, tu vas chercher à savoir, une fois que tu as ciblé les villes dans lesquelles tu veux investir, quel est le prix au mètre carré à l'achat dans ces villes,
Quel est le coût de location selon les types de surface, studio, T2, T3, quelle est la croissance démographique de ces villes-là. En fait, ici, l'étude de marché, en fait, te permet de déterminer, si le produit que tu vas proposer, c'est-à-dire l'appartement que tu veux mettre en location, est demandé, donc si la demande est présente, et de deux, de savoir si les prix à la location proposés dans ces villes te permettront d'être rentable par rapport au prix auquel tu aurais acheté ton bien. Voilà, c'est les deux éléments qu'on recherche à savoir lorsqu'on fait une analyse, une étude de marché, très importante pour tout investisseur rentable. Et ça, tu le sauras grâce à la formation. Une fois que tu as fait ton étude de marché, c'est de te lancer dans les recherches de biens. Tu as aujourd'hui plusieurs plateformes sur lesquelles tu peux retrouver des biens à vendre, à savoir Le Bon Coin, SeLoger.com, Logic-Immo, des sites de notaires aussi, sur lesquels tu retrouves des biens à vendre. Moi, personnellement, j'utilise Le Bon Coin et SeLoger.com. C'est sur ces deux sites internet que j'ai trouvé tous mes biens, que ce soit l'achat de terrain pour la construction de notre résidence principale ou que ce soit tous nos investissements locatifs, je les ai trouvés soit sur SeLoger.com, soit sur Le Bon Coin. Après, une bonne astuce aussi, c'est de créer son réseau. Mais ça, ce n'est possible qu'une fois que tu commences à faire les visites. Du coup, j'ai introduit l'étape d'après et que tu commences à t'intéresser aux agents immobiliers, à créer une relation de confiance qui fait que lorsqu'ils tombent sur des bonnes affaires, lorsqu'ils rentrent des bonnes affaires, tu seras le premier à en être informé pour en bénéficier si bien sûr le bien est rentable pour toi et t'intéresse. Tu as trouvé des biens qui t'intéressent, qui rassemblent la grande partie de tes critères, l'étape d'après, c'est de visiter. Et la visite, c'est une étape aussi qui est très importante, donc c'est l'étape 5. C'est à cette étape que tu vas regarder le bien en détail, définir s'il y a des travaux sur le bien, voir si par rapport à ce que tu as pu lire dans les annonces, tu as des différences et ça va te permettre de pouvoir négocier le prix de vente du bien, le prix d'achat du bien, pardon. Ce qui est aussi bien quand tu fais les visites, c'est que tu peux poser des questions un peu plus poussées aux vendeurs, un peu plus personnelles, à savoir par exemple, pourquoi est-ce que le bien est mis en vente? Cette question va te permettre de pouvoir avoir un axe de négociation. Si c'est par exemple une succession, c'est des gens qui sont pressés, qui veulent vendre pour payer les taxes à l'État, ils seront pressés de vendre et ils seront à même de pouvoir accepter des négociations du prix. Pareil, si c'est par exemple un retraité qui a fait ça toute sa vie et qui veut passer à autre chose, se reposer, c'est des types de vendeurs qui sont chauds. En fait, c'est des types de vendeurs qui sont disposés à la négociation. L'étape d'après, du coup, c'est la négociation et l'offre d'achat. Alors, sur cette étape, moi, je te propose de faire ton offre d'achat en écrivant un mail dans lequel tu fais ton offre. Pourquoi? Parce que quand tu écris un mail, tu auras le temps de bien définir pourquoi tu proposes tel prix pour acheter le bien. Ça montre en fait au vendeur ton sérieux, ça montre au vendeur que tu ne sors pas ton offre du chapeau et c'est pour ça que l'étape précédente de la visite est importante parce que tu auras pris tous les éléments qui te permettront de pouvoir demander une négociation. Tu as fait ton offre qui a été acceptée, bravo à toi. Alors, ton étape d'après, c'est le compromis de vente. Le compromis de vente, en fait, c'est le document qui scelle la vente dans un premier temps entre l'acheteur et le vendeur. En fait, c'est le pré-contrat entre ces deux parties qui se sont entendues sur le prix d'achat du bien. De coutume, en fait, le compromis de vente est signé chez le notaire, mais c'est vrai que de nos jours, on peut le signer également dans les agences immobilières pour gagner du temps. J'ai eu à faire des signatures en agence immobilière, puis ou chez le notaire selon mes projets, les différents projets que j'ai pu faire jusqu'ici. Et moi, je te conseille vivement de rester dans le cadre classique et de le faire signer comme de coutume chez le notaire, puisque de toute façon, en fait, ton acte authentique sera signé chez le notaire. Par contre, ça, c'est obligatoire. L'acte authentique de vente ne peut être signé
que dans les offices notariales. Le compromis de vente va être le document qui te permettra de pouvoir démarcher officiellement les banques. Aussi, une fois que tu as signé le compromis de vente, tu pourras retourner dans le bien avec un artisan pour qu'il puisse te faire un devis des différents travaux à faire dans le bien que tu achètes. Et ce devis te permettra aussi d'aller démarcher les banques. Tu l'ajoutes à ton compromis de vente et tu pourras aller démarcher les banques et ta démarche sera beaucoup plus prise au sérieux quand tu fais les choses dans cet ordre. J'ai du coup introduit l'étape 8 qui est la recherche de financement. Alors, sache que la concrétisation de ton projet se joue à cette étape. C'est là où tu vas pouvoir aller voir différentes banques, leur présenter ton projet pour que un financement puisse être accordé et que tu puisses acheter ton bien immobilier. La formation prend encore tout son sens à cette étape parce que quand tu es formé, tu sais comment présenter ton dossier à la banque. Tu sais les documents que les banques veulent voir. Tu sais les documents qui rassurent les banques. Tu sais quelle langue leur parler dans un langage qu'ils comprennent, qui les rassure, puisque les banques, toutes sont des gestionnaires de risques. Donc, quand tu arrives avec un projet que tu leur prouves que tu maîtrises ton sujet, tu maîtrises ton projet, tu maîtrises les risques qui en découlent, tu les mets plus en confiance et ils sont plus disposés à t'écouter, et à t'accorder le prêt que tu demandes. Donc, forme-toi, ça te sera bénéfique pour trouver tes financements, sinon, en fait, le projet s'arrête tout bonnement à cette étape pour toi et tu ne franchiras jamais le cap de l'achat à proprement parler, de la signature authentique. Si tu as passé cette étape avec brio, l'étape d'après, l'étape 9, c'est la signature définitive. Bravo à toi, tu as trouvé ton financement. Super. Là, c'est la signature authentique qu'il ne se passe que chez le notaire. Tu signes l'acte authentique qui dit qu'il y a transfert de propriété, que tu es le nouveau propriétaire du bien immobilier, que tu peux en jouir comme tu l'entends. On te remettra les clés ce jour. Et puis après, tu pourras ainsi faire tes travaux si tu les fais toi-même ou les faire si tu as décidé de passer par des artisans. On arrive donc à la dernière étape qui est la réalisation des travaux, la mise en location et bien sûr la déclaration au fisc selon le type d'exploitation que tu fais du bien. Donc ici, si tu as dû faire plusieurs devis, tu fais tes travaux. Pour la mise en location, pareil, tu as des plateformes comme Le Bon Coin qui te permettent à toi particulier de mettre ton annonce sur le site et de pouvoir accéder à différents futurs locataires qui t'appelleront, ou sinon tu peux également passer par les agents immobiliers, leur confier la recherche de locataires pour toi. Moi, je te conseille d'aller jusqu'au bout de la démarche pour toi, pour te former, pour savoir de quoi tu parles et ensuite après, si ça ne te plaît pas, tu pourras déléguer. Et après, si tu as choisi en tout cas de faire une location en nu, c'est-à-dire tu loues sans meubles, dans ce cas, tu n'as aucune déclaration à faire, tu rempliras ton avis d'imposition et tu y mettras du coup le montant de tes loyers. Si tu choisis d'exploiter ton bien en location meublée, tu auras des déclarations à faire au préalable. Tu recevras même ton numéro de siret et sirène d'activité pour pouvoir exploiter le bien en location meublée. J'espère que tout est clair pour toi. En tout cas, je t'ai déroulé les 10 étapes qui sont nécessaires en fait, qui sont incontournables si tu veux investir dans l'immobilier locatif. Dans les prochaines semaines, je vais prendre le temps de dédier une vidéo par étape qu'on a vu aujourd'hui. Donc j'ai 10 vidéos à venir pour t'aider à aller un peu plus loin sur chaque étape, à te les décortiquer pour qu'il y ait plus de secrets pour toi, pour qu'il y ait plus d'ombre pour toi et que tu sois apte à pouvoir franchir le pas et à aller à fond, à passer à l'action pour rejoindre le monde de l'investissement immobilier. Alors, pour ça, il faut absolument que tu t'abonnes à la chaîne et que tu actives ta cloche de notification pour ne rien rater de ce que je publierai. Tu sais quoi? C'est gratuit. Alors, ne t'en prive pas. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager à d'autres personnes comme toi qui s'intéressent au monde de l'investissement immobilier.
En attendant, moi je te dis bonne semaine et à dimanche prochain. Salut!